Bonsoir à tous. Avec l'augmentation des prix d'énergie, les carnets de commandes des installateurs de panneaux photovoltaïques débordent. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y intéresser. Alors pourquoi pas mutualiser l'énergie produite grâce à ces panneaux solaires, en faire profiter le maximum de personnes. C'est ce qu'on appelle le partage d'énergie. C'est un concept pas encore très connu, un peu embryonnaire en région bruxelloise, mais qui est appelé à se développer dans les prochaines années. Et il y a déjà des pionniers qui se sont lancés dans l'aventure. Ils sont avec nous ce soir. Le cadre légal vient d'être adapté pour faciliter et permettre le développement de cette production d'énergie. On va vous en parler dans cette émission. On va d'abord essayer de savoir comment ça marche avec vous, Régis Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de Brugel. C'est donc l'autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l'électricité, du gaz et du contrôle du prix de l'eau. Comme ça, la définition est complète. Alors, première question. Moi, j'habite dans un immeuble, une copropriété. Je veux faire du partage d'énergie. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, le concept de partage d'énergie est nouveau, comme vous l'avez dit. Ça nous vient de directives européennes et qui ont été transposées là, assez récemment dans la législation bruxelloise depuis avril de cette année. Alors, il manquait encore l'une ou l'autre pièce du puzzle pour rendre le cadre complètement opérationnel, c'est-à-dire il fallait des tarifs adaptés que nous avons approuvés chez Brugel ici fin août de cette année. Et puis, il fallait un règlement de partage aussi qui va régir les relations entre ceux qui veulent partager et le gestionnaire de réseau Sibelga, que nous avons approuvé ici en octobre. Alors, concrètement, différents modèles de partage existent. Et celui dont vous parlez, donc le partage dans un même bâtiment, typiquement une copropriété, ça en est un, mais que nous estimons à très haut potentiel. Oui, alors justement, qu'est-ce que des copropriétaires qui voudraient maintenant se lancer dans cette aventure ? Ils doivent faire quoi ? Est-ce qu'il y a une société à constituer ? Il y a quelqu'un à contacter ? Comment on fait ? Dans le cadre d'une copropriété, si on reste dans le même bâtiment, il n'y a pas de société à créer. Donc, c'est les clients actifs, comme on les appelle, donc un producteur et des éventuels, des consommateurs qui se mettent ensemble et qui vont ensemble décider de la manière dont ils vont se répartir cette énergie. Alors, pas toute la copropriété doit participer, donc ça c'est important. Et ils vont devoir se déclarer auprès du gestionnaire de réseau Sibelga. Ça, c'est une démarche, c'est la démarche la plus importante en fait. Une fois qu'ils ont donc constitué le groupe avec lequel ils veulent partager, ils vont devoir se déclarer auprès de Sibelga et dire, écoutez, voilà, nous voulons faire un partage. Voici les participants, voici la manière dont on va partager l'électricité. C'est ce qu'on appelle une clé de répartition. Et puis, tous les participants vont devoir se faire installer un compteur intelligent parce qu'il va falloir compter l'électricité qui est injectée d'une part et puis qui est consommée d'une autre part. Et puis, une fois que tout cela est fait, c'est prêt pour commencer. Voilà, il faut installer les panneaux solaires et alors après, on peut effectivement procéder à ce partage d'énergie. Sophie Van Breustegem, bonsoir. Alors vous êtes un pionnier. Avec d'autres, l'association CityMind et aussi l'association Énergie Commune et des locataires de logements sociaux, puisque vous avez monté un projet de partage d'énergie dans un immeuble de logements sociaux de Saint-Gilles. Alors on le voit, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est un processus qui est long, qui est compliqué à mettre en œuvre. Il y a pas mal de choses à comprendre pour commencer. Et donc, effectivement, nous, dans le bâtiment, dans le quartier Midi, il s'agissait d'un logement social dont il y a un propriétaire et puis plein de locataires. Et donc, le propriétaire avait décidé de remplir le toit de panneaux solaires et de voir comment il pouvait faire bénéficier ses locataires de cette énergie locale et verte. Et donc, c'est un projet pilote dans le sens où c'est la première fois où ça se testait, ce dispositif de partage dans un logement social. Et ce qu'on trouvait important là-dedans, autant Énergie Commune que nous, je pense, c'est que d'un côté, le logement social à Bruxelles, ça veut dire beaucoup de surfaces de toiture et des publics qui vivent sous ces toits qui sont souvent isolés, en précarité. Et donc,
non seulement on pouvait tester le dispositif, mais aussi voir quel impact ça pouvait avoir dans le quotidien des locataires qui n'ont normalement pas accès à l'énergie verte. Alors on va le voir dans un instant, puisque j'ai été rencontrer une des bénéficiaires donc de cette énergie partagée. Mais avant, je vais vous présenter Roland Tual. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de BruPower. Et donc c'est une coopérative qui a pour but finalement de créer du partage d'énergie, des communautés d'énergie. Elle est toute nouvellement née, cette coopérative. Votre but, c'est quoi? Quel est l'objectif à terme? Alors, le partage d'énergie, pour nous, c'est surtout un moyen pour faire avancer la transition énergétique à Bruxelles. BruPower s'est constitué cette année. On a déposé les statuts déjà en mai de cette année et on a ouvert le capital en novembre. On est une coopérative citoyenne qui veut produire de l'énergie renouvelable à Bruxelles. Avec des panneaux solaires. Avec des panneaux solaires et entend fournir cette énergie aux Bruxellois pour qu'ils puissent profiter d'une énergie verte et citoyenne à Bruxelles. Et donc votre but, c'est de devenir à terme un partageur d'énergie, en fait, d'être l'opérateur qui partage l'énergie avec une multitude de projets. Oui, en effet, à terme et à court terme même, puisque dès aujourd'hui, on a fait notre ouverture de capital. Donc on avait déjà des projets qui s'étaient accumulés ces derniers mois. Et aujourd'hui, on a nos premiers capitaux citoyens pour pouvoir les faire vivre. Donc notre ligne, si je puis dire, est déjà ouverte pour des initiatives citoyennes sur le partage d'énergie. Pour ça, tout un chacun peut déjà contacter BruPower. On a une adresse mail, hello@brupower.be. Et voilà, si votre copropriété est intéressée, on peut déjà discuter ensemble d'un projet d'énergie. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir cette locataire donc, de cet immeuble de logement social, de logements sociaux à Saint-Gilles, qui est devenue finalement plutôt convaincue par le système. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le projet, ça s'appelle Sun Sud. C'est un partage d'électricité, on l'a déjà dit, dans cet immeuble qui est situé tout près de la Porte de Halle. Il est né à l'occasion, vous l'avez dit Sophie, de l'installation des panneaux photovoltaïques sur l'immeuble en décembre 2020 et les habitants y ont été associés. On part tout de suite à la rencontre de Geneviève. Geneviève, c'est une ambassadrice du projet Sun Sud. L'idée de pouvoir utiliser l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques de son immeuble l'a tout de suite séduite. Et elle n'a pas hésité un seul instant à se lancer dans ce projet de partage d'énergie. Et pourtant, ça n'a pas été une mince affaire. On a parlé des panneaux solaires en 2020, ce qui fait en pleine pandémie. Donc on faisait nos réunions dans le hall d'entrée et voilà. Les panneaux fournissent une partie de l'électricité des communs. Les locataires qui veulent en bénéficier chez eux doivent prendre un abonnement et signer une convention avec le foyer du Sud, le producteur de l'électricité, qui gère l'installation photovoltaïque. Normalement, c'est 106. Ça fait à peu près un panneau par logement. Le complexe compte 108 appartements et actuellement 22 utilisent l'énergie produite par les panneaux. Toutes leurs consommations sont enregistrées et communiquées à Sibelga. Ils reçoivent donc, comme Geneviève, chaque mois, un bulletin de l'électricité solaire consommée. Donc en juillet 2022, j'ai consommé un tiers des panneaux solaires. Et si je compare le mois d'octobre 2022, je n'ai pris qu'un quart. Une électricité locale verte est moins chère que celle de leurs fournisseurs. Mais évidemment, pour en bénéficier de manière optimale, il faut prendre de nouvelles habitudes. On essaye de faire comprendre qu'on doit cuisiner, faire les machines et ainsi de suite au moment de la journée, pas pendant la nuit, parce que là, ils ne savent pas profiter. Qu'est-ce qui fait bon vivre ici? Et aujourd'hui, Geneviève s'est donné pour mission de convaincre d'autres locataires à rejoindre le projet. Voilà donc une convaincue. Alors une question, Régis Lambert. Comment sait-on, on parle de compteurs intelligents, comment est-ce qu'on fait le décompte de l'électricité qui a bénéficié des panneaux solaires et de l'électricité du fournisseur? Comment ça fonctionne? Donc, c'est là effectivement que le compteur intelligent intervient. Donc, l'idée, c'est quand on dit le partage, c'est de consommer au moment où l'installation photovoltaïque, par exemple, produit. Et donc, on ne sait faire ça que si on compte de manière quasi en temps réel les flux. Et donc, ce n'est pas complètement en temps réel, mais on fait le bilan quart d'heure par quart d'heure.
Donc on va regarder un certain quart d'heure ce qui a été injecté par l'installation photovoltaïque et ce que les participants consommateurs ont durant ce même quart d'heure consommé. S'ils ont consommé, ils se voient allouer une partie de cette injection. Si ils n'ont pas consommé ce quart d'heure-là parce qu'ils n'étaient pas chez eux ou ils ne consommaient pas, ils étaient en vacances, peu importe, on ne peut pas leur allouer une partie de cette électricité injectée à ce moment-là. Donc c'est quart d'heure par quart d'heure qu'on fait toujours le bilan. Alors là, vous attendez encore les premiers décomptes. Là, vous remettez pour l'instant, pour le projet Sun-Sud, des bulletins très régulièrement. Et vous attendez le décompte pour savoir combien les gens ont économisé, ce qu'ils ont gagné. J'imagine que c'est un moment qui va être très important. Là, ce sera dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Donc, avec le comité d'habitants dont Geneviève fait partie, on a vraiment donné forme à ce projet. On a décidé comment on allait répartir l'énergie, qui a la priorité, etc. Et donc, on a décidé d'avoir qu'une seule facture au même moment que le facture de décompte annuel du fournisseur classique allait arriver pour justement pouvoir faire bien la comparaison. Et donc, intermédiairement, donc, tous les mois, on a quand même un petit feedback pour savoir, si comment le projet fonctionne et pour tout l'immeuble et par rapport à ma consommation, moi, en tant que participante du partage. Mais donc, voilà, effectivement, on voit quand même qu'auprès des locataires, il y a pas mal de réticences, pas mal d'obstacles parce que techniquement, les panneaux solaires, ça fait peur par rapport au loyer, par rapport aux travaux que ça va engendrer, par rapport... plein de choses, c'est un peu des mythes. Parce que là, actuellement, c'est vrai qu'on pourrait dire, finalement, l'électricité, elle est verte, elle est locale, elle est moins chère, les prix sont plus stables, mais malgré tout, il y a 108 appartements et il y en a 22 seulement qui participent. Vous avez des difficultés à les convaincre. Oui, tout à fait. Parce que les gens, il y a pas mal de personnes dans notre immeuble qui se font démarcher, donc qui ont déjà eu des propositions d'énergie moins chère, mais c'était pas bienveillant, ces propositions, et donc déjà, ils sont réticents. En plus, c'est dur à faire comprendre qu'avoir deux factures fait quand même faire des économies de facture. Deux factures. Alors, il y a la facture... Qui est par le producteur, donc ici en l'occurrence c'est la Société des Foyers du Sud, et puis il y a celle du fournisseur habituel, il faut s'y habituer évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc voilà, il faut prendre le temps de bien comprendre ça, et c'est ce qu'on a pu faire dans le projet Sun-Sud. On a eu un groupe d'habitants intéressés, et donc on a fait pas mal de réunions, d'ateliers pour essayer de saisir les tenants et les aboutissants du partage en tant que tel, parce que c'est quand même assez complexe. Et on a fini par bien comprendre que c'était intéressant pour tout le monde. Surtout avec l'augmentation des prix, quoi. Surtout avec l'augmentation des prix. Une question encore, Régis Lambert. On pourrait dire, tiens, l'électricité, elle est produite juste sur le toit. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas gratuite ? Il reste quand même des coûts. Cette électricité, elle a un coût qui doit être assumé par les consommateurs. Oui, donc alors dans le prix que vont payer les participants consommateurs, il y a différentes composantes. Il y a d'une partie le prix, la partie pure énergie. Et donc là, c'est à l'ensemble des participants de décider en fait à quel prix ils vont, l'un va vendre ça et les autres vont acheter. Donc là, ça pourrait être à zéro théoriquement. Mais donc ça, c'est une décision, disons, collective. Et puis il y a les tarifs réseau. Alors les tarifs réseau, c'est là que Brugel intervient. C'est une compétence exclusive du régulateur. Donc nous avons approuvé donc fin août des tarifs réseau spécifiques pour le partage et qui sont pour l'instant transitoires pour une période 2022, 2023, 2024, qui sont assez avantageux pour faire, disons, démarrer le modèle, pour amorcer la pompe. Et donc là, si vous restez dans le même bâtiment, les tarifs réseau pour le partage, pour la partie utilisation du réseau, elle est à zéro. Mais par exemple, il y a un autre modèle qui est celui de la communauté d'énergie. C'est un partage finalement, si on installe des panneaux photovoltaïques sur le toit d'une école, tout le voisinage peut en profiter. Là, le tarif est différent. Là, le tarif est différent. Donc, c'est un autre modèle, c'est aussi du partage. Mais donc, comme vous le dites, on est alors dans une communauté d'énergie. Donc, déjà, technico-administrativement, c'est plus compliqué parce qu'il faut une personne morale qui va gérer ce partage. Et puis, au niveau des tarifs, là, tout dépend de la configuration électrique. Donc, l'idée, le principe des tarifs est que plus vous êtes local, plus vous bénéficiez d'un avantage sur les tarifs réseau. Donc, si vous restez sous une même cabine basse tension, vous avez une réduction de 50% sur la partie tarif réseau. Oui. Donc effectivement, c'est un débat très technique. Alors Roland Tual,
Pour Brupower, là l'idée c'est que finalement vous allez exploiter toute une série d'installations qui seront situées un peu partout sur des toits de grands bâtiments. Donc c'est le modèle de la communauté d'énergie que vous voulez déployer. Alors oui, alors à nouveau, comme l'a dit Régis, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc il va falloir que les gens s'habituent à cette nouvelle configuration de l'énergie. Mais dans un système décentralisé, on va aussi avoir de l'énergie décentralisée et on a l'opportunité de l'animer de manière décentralisée. C'est le rôle que Brupower entend amener en ayant un système coopératif où les gens peuvent décider. À l'instant, tu faisais référence aux entreprises prédatrices un petit peu qui viennent installer de l'énergie bon marché. Brupower entend faire cet exercice à la fois de transparence et de participation. On est une coopérative citoyenne. Oui, mais l'idée, c'est qu'elle soit moins chère que celle des fournisseurs, l'énergie que vous allez vendre. C'est le but, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, ça va se faire. De toute façon, je crois que la dynamique des marchés est là pour démontrer que l'énergie fossile est vraiment quelque chose d'imprévisible, qui va sans doute l'être de plus en plus. Donc au-delà de la transition énergétique, il y a aussi une urgence un petit peu de besoins énergétiques et de sortir de la fluctuation des marchés. Donc là-dessus, les renouvelables ont quand même cet avantage d'offrir des coûts fixes, finalement, qui sont ces coûts d'installation des panneaux, etc. Mais une fois que ces panneaux sont installés, c'est seulement l'amortissement de l'installation et la gestion de cette installation qu'on facture aux participants. Ouais. Alors selon vous, Sophie, ils vont gagner combien sur l'ensemble de l'année? Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui, quand vous avez présenté le projet, vous avez dit ce sera 10% moins, 20% moins, est-ce qu'on a une idée de ça, si effectivement c'est bien utilisé Oui, tout à fait. Donc tout dépend de comment on fait attention à bien utiliser son électricité un maximum la journée. Au départ, quand on montait le projet pilote, ça allait être entre 10 et 100 euros par an par participant, mais maintenant que les prix ont un peu augmenté, on va dire. Un peu, oui. C'est un euphémisme, oui. Ça dépend si on a le tarif social ou pas, mais en tout cas, on est à un tiers du tarif social et de façon stable, donc ça, c'est quand même un grand atout. Et on va vite être autour de quelques centaines d'euros quand même par an, aussi pour les participants au tarif social. Donc si on n'a pas le tarif social, ce serait encore plus important. Alors Régis Lambert, est-ce qu'on a une idée du potentiel finalement de développement de ce partage d'énergie et des communautés d'énergie ici en région bruxelloise? On peut se faire une idée quand on regarde le potentiel photovoltaïque déjà installé et puis du nombre de copropriétés et autres bâtiments. Donc, Brugel fait une étude détaillée du parc photovoltaïque chaque année. Et donc, dans notre dernier exercice, donc il y a trait sur 2020, on a calculé que en fait, 6% des toitures utilisables sont pour l'instant équipées de panneaux photovoltaïques. Donc ça veut dire qu'il y a encore un énorme gisement, un énorme potentiel à aller exploiter. Et nous sommes convaincus aussi chez Brugel, comme l'ensemble des acteurs, je pense, bruxellois dans le monde de l'énergie, que le partage de l'énergie est une manière forte d'aller débloquer ce potentiel-là. Oui. Donc là, il y a encore plus de 90%. Et puis donc théoriquement, toute copropriété pourrait rentrer dans le modèle que vous avez décrit au début, du partage intra-bâtiment, et tout autre bâtiment, que ce soit une PME, un bâtiment tertiaire ou un bâtiment public, pourrait rentrer dans un modèle de communauté d'énergie. Ouais. Alors vous dites, on a déjà effectivement dans nos cartons plusieurs projets. Vous avez l'impression également que cette source, elle est très importante ici en région bruxelloise? En tout cas, on voit que l'intérêt est là. Nous, dès qu'on a commencé le projet, on a vu des gens qui sonnaient à notre porte avec des projets photovoltaïques, etc. On voit aussi des gens qui s'intéressent. On a fait notre ouverture du capital récemment. Il y a des gens qui ont déjà commencé à investir. Donc je pense qu'à la fois en termes de projets, de gens qui veulent faire advenir quelque chose dans leur quartier, sur leur école, sur le toit de leur entreprise, ou des gens qui veulent s'investir bénévolement ou investir leur argent, je crois qu'il y a une grande partie de la population bruxelloise qui nous a témoigné leur intérêt et leur intérêt pour la transition énergétique. Ouais. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer, Régis Lambert, 100% de l'électricité produite par ces partages d'énergie, ces communautés d'énergie, ou alors là on est dans une folie complète si on imagine ça? 100% de l'électricité bruxelloise consommée, produite par le partage? Ah non, là je pense que c'est trop. Ouais. On peut atteindre des niveaux, des pourcentages beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, mais bon, il y a différents autres drivers qui sont très importants déjà en cours aujourd'hui et certainement pour les années à venir, mais donc on est devant une électrification massive de tous les usages. Donc le chauffage va être électrifié, donc pensons pompe à chaleur.
La mobilité forcément va être électrifiée avec les véhicules électriques. Et donc tout ça, ça va amener une consommation d'électricité encore beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il est illusoire de penser qu'on saura tout couvrir avec de la production 100% bruxelloise. Ouais, et malgré tout, vous dites, pour vous, le plus grand potentiel, c'est celui des copropriétés, quoi. Oui, parce que là, encore une fois, il ne faut pas de personne morale à créer. Et puis un autre volet dont on n'a pas encore parlé maintenant, mais c'est que les communautés d'énergie doivent aussi demander une autorisation chez Brugel. Alors, tout ce qui est partage dans le même bâtiment ne le doit pas. Et donc, en fait, les contraintes administratives et techniques sont moins importantes dans le même bâtiment. Alors, on parlait également, Sophie, du changement d'habitude. Il faut vraiment, effectivement, c'est une petite révolution à faire. Hein, c'est utiliser les machines quand le soleil donne. Est-ce que, là, vous faites des ateliers autour de ce thème. Est-ce que ça rentre facilement dans les mœurs ou ça reste difficile ? C'est un apprentissage qu'on doit faire ensemble et on apprend dans Sun Sud que ça peut être très chouette, très gai. C'est un prétexte pour rencontrer ses voisins. Donc ça, c'est le côté positif. D'un autre côté, je pense que vraiment, il ne faut pas sous-estimer ce changement de culture, enfin ce changement de rapport par rapport à l'énergie et le changement qui est plus collectif, prendre en main ensemble la chose dans les copropriétés, mais aussi dans le logement social, est ultra important, surtout si on veut que les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes isolées ou précarisées, s'emparent vraiment de cet outil et de cette possibilité, de cette façon de faire. Et alors là, c'est vraiment important d'avoir une approche collective, accompagnée, d'apprentissage permanente, en fait, pour pouvoir vraiment bien prendre en main les choses. Ouais. Alors Roland Tual, puisqu'on est quand même dans un domaine assez technique, assez complexe, quelles sont les questions qui vous reviennent le plus de futurs coopérateurs potentiels ? Les questions, elles sont aussi variées que les goûts et les couleurs, que les intérêts des citoyens. Donc ça va vraiment sur les choses, sur les fonctionnements des marchés. Est-ce que les gens comprennent en fait ? Est-ce que vous arrivez à leur expliquer ? Oui, il n'y a rien que voilà, une bonne discussion et quelques verres ne peuvent venir à bout. C'est les marchés de l'énergie qui sont source de beaucoup d'interrogations, puisque les gens, d'un coup, ont été confrontés à devoir débourser 4 fois le prix auquel ils étaient habitués. Et comprendre, à la fois d'un point de vue technique, les questions d'équilibre entre la production et la consommation qui doit avoir lieu en temps réel tout le temps. C'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête. Le fonctionnement des marchés, pourquoi est-ce que ça flambe, pourquoi est-ce que juste le gaz, alors qu'ici, il y a d'autres ressources que le gaz, pourquoi est-ce que c'est les prix des gaz qui ont un impact sur le marché. Il y a beaucoup de questions, mais à nouveau, ça c'est juste des exemples, il y a beaucoup de questions différentes. Oui. Alors, Régis Lambert, est-ce qu'on peut vraiment, avec ce genre de système, garantir des prix plus stables sur le long terme ? Le modèle permet ça. Mais encore une fois, ce seront les participants ensemble du partage, que ce soit dans le même bâtiment ou en communauté d'énergie, qui vont ensemble déterminer la manière dont ce prix est fixé. Donc vous pouvez, comme Roland l'a expliqué, ça pourrait être le prix de production plus une certaine marge, mais ça pourrait très bien être aussi suivre le prix de marché moins une certaine décote. Alors vous avez des variations plus fortes. Donc c'est à fixer librement en fait entre le producteur et les participants. Ouais, et vous êtes sur quel modèle, Roland ? Est-ce que le modèle tarifaire a déjà été fixé ou pas ? Alors, les questions techniques, je vous invite à rejoindre le groupe de travail projet. C'est quand même une question qui revient, je veux dire. Qui s'occupe de ces questions-là. Je pense qu'on est sur un amortissement des coûts. En tout cas, l'enjeu, il est là, il est sur l'amortissement des coûts. Et donc l'idée, vous financez en revendant l'électricité qui n'aura pas été consommée dans les communautés ou entre les partageurs ? Sur le modèle économique, il y a plusieurs aspects. Il y a une partie en effet qui est revendue, les excédents sont revendus. Il y a aussi une partie de gestion donc les panneaux qu'on a apportés et sur lesquels on fournit un service pour faire cette double facturation qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. Il y a un service de gestion. Donc ça aussi, c'est un service qu'il faut facturer. Et puis donc j'ai dit l'installation des panneaux, ça c'est le plus important, c'est ça qu'il faut amortir sur la durée
la durée de l'installation elle-même, sachant qu'il y a quand même une politique de soutien à Bruxelles qui sont les certificats verts et qui participent à la profitabilité du système. Alors une question pour vous, Sophie, pour terminer. Là, on est dans un projet pilote. Vous êtes parti encore pour 1 an, c'est ça? C'était une période de 2 ans. Le système, il va être pérennisé et continuera après. Vous n'imaginez pas une seconde qu'il s'arrête. Non, tout à fait. Donc là, on a tout mis en place pour que le système puisse continuer à durer, même au niveau de la gestion quotidienne entre locataires participants et le propriétaire. Donc ce soir, il y a la première réunion, évaluation intermédiaire. Les participants sont très fiers. Mais donc voilà, effectivement, pour rendre l'accompagnement des porteurs de projets pilotes initiaux obsolète et pour que ce projet puisse continuer et pour qu'on puisse ancrer vraiment la relation locataire, participant, propriétaire à long terme. Et donc, voilà, le Foyer du Sud même, il veut reproduire ce système ailleurs. Et le 20 décembre, on a un atelier de travail organisé par le nouveau facilitateur de communautés d'énergie avec l'ensemble des CISP, donc les sociétés de logements sociaux. Merci beaucoup. Et pour justement voir comment cet outil peut aussi être intéressant pour les personnes fragiles et quel levier on a en fait grâce à cet outil. Ben merci en tout cas à tous d'être venus sur le plateau et aussi merci pour vos efforts de vulgarisation pour un dossier qui est assez technique et assez complexe. Merci à vous. Voilà, autrement c'est terminé pour ce soir. Très bonne fin de soirée à tous.